Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, dans Orchot Tzadikim. Alors il nous a dit le Rav déjà que même si un homme lui fait Tshuva et il retombe dans sa Tshuva, il refait encore Tshuva et il retombe dans sa Tshuva, Tzadik She'er Pamim Yipol Bekab, même cette fois il se relève, alors le Baruch Hu, il accepte sa Tshuva. C'est sûr qu'un homme que lui, maintenant qu'il est plus intelligent, eh ben, c'est conseillé que lui, quand il est tombé une fois, de se mettre des barrières pour pas qu'il retombe encore une autre fois. Parce que c'est dommage. Parce qu'après, il faut réparer encore tout cela. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu t'accepte. Baruch Hashem dit merci qu'Akadosh Baruch Hu il nous accepte. Tu fais tchouva, c'est ça l'homme. Il trébuche. Mais il faut mettre des barrières. Chacham et Naberosho, le Chacham, lui, ses yeux, il est sur sa tête, pas ailleurs. C'est-à-dire qu'un homme, lui, qui voit que si maintenant il peut tomber, s'il va y aller là-bas, ne va pas là-bas. Comme il y en a un qui dit il a mangé quelque chose, le lendemain matin, il était au lit. 2 jours après, on lui donne à manger la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est bon, j'arrive pas. Quoi, c'est bon, j'arrive pas? Tu vas être au lit. Tu comprends pas? Un homme que lui qui veut bien réussir dans sa tchouva ne va pas vers l'endroit où ne fait pas telle action ou ne te mets pas avec ces gens-là qu'ils vont te faire tomber. C'est simple. Mais j'arrive pas, tu vas tomber. C'est pour cela que même que tu tombes, quand même, Akadosh Baruch Hu, il accepte ta tchouva. Il me dit le Rav, oh il vechatati vechteti, si un homme lui va se dire, voilà, je n'ai pas une fauté, j'ai fait fauter les autres aussi. Alors il ne pourra pas faire tchouva. Umar peyado mea tchouva vechalila mea sotzot. כי אמרו בפרק חלק, אפילו ירבעם שחטא והחטיא הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תשוב ולא רצה. Même que non qu'il a fait fauter les autres, quand même, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il accepte ta tchouva. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu t'approches vers lui. C'est ça qu'il attend. Même à Yerovam ben Nevat, le un des rois d'Israël, qu'il a fauté, il a fait fauter tout le monde. Vous savez qui c'était Yerovam ben Nevat? C'était le roche du Sanhedrin. Très grand chacham, très grand chacham. Tous les chacham qui étaient en face de lui, la Gemara a dit qu'il klipat shashum, comme la peau de l'ail. Tellement qu'il était chacham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chez Mishmor, à cause de l'orgueil, il est tombé. C'est grave, chez Mishmor, ça peut arriver presque à tout le monde. Il faut même un homme qui est grand comme lui ou même moins grand comme lui. Akadosh Baruch Hu, il a dit fais tchouva. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il a dit fais tchouva. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment je peux faire tchouva? Il dit je t'accepte à faire tchouva. Et Ben Ishai, Ve'ani Ve'ata, on marche au Gan Eden. C'est-à-dire Ben Ishai, David Amelech, Yerovam ben Nevat, on promet ça à Akadosh Baruch Hu. Ils vont marcher ensemble au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a dit, Yerovam ben Nevat? Il a dit Mi Barosh. Qui c'est qui va être le premier? Quoi, ça ne suffit pas que tu vas être à côté d'Akadosh Baruch Hu au Gan Eden? Qu'est-ce qu'il dit, Yerovam ben Nevat? Qui c'est qui va être le premier? Akadosh Baruch Hu, il a dit Ben Ishai. Alors il a dit non, il ne veut pas. Il dit ici Ata Tashou, maintenant fais tchouva. Qu'est-ce qu'il a dit? Velo Ratsa. Il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce que les midot, c'est très fort, c'est puissant. On voit des fois le mal en face de nous, et quand même le bonhomme, il fonce vers le mal. Pourquoi? Parce que c'est les midot. Les midot, c'est les qualités ou les défauts. Un bonhomme, il se fait des films, il se fait des arguments, il se fait des fois un chemin dans la vie à cause des midot qu'il a. Au lieu qu'il vient neutre vers le Rav, un Rav qui est compétent, qu'est-ce que le Rav il pense pour moi? Qu'est-ce que c'est bien pour moi? Voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Le bonhomme, il ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Il a quelque chose dans la tête, il s'est bloqué sur certaines choses et il fonce. Qui c'est qui lui fait faire bloquer?
ses connaissances, les connaissances de ses parents, les connaissances de ses amis, les connaissances de quoi. Comme la Gemara, elle dit, le Nach, il raconte, Rehavam, comment maintenant Yerovam ben Nevat, il est devenu roi? Comment? Il est devenu roi, Yerovam ben Nevat, celui qui a fait fauter tout le monde. Vous savez comment il est devenu roi? Rehavam, c'était le fils de Shlomo HaMelech. Il devait être roi. C'était un roi tzaddik. Mais il a dit, écoute, il faut renouveler la royauté. Il est parti à Gilgal, là-bas. Il leur a dit, voilà, on renouvelle la royauté, comme ça, lui, on le nomme roi. Et quelqu'un, il s'est levé, il a dit, tu sais, ton père, Shlomo HaMelech, lui, il nous a demandé à payer très cher de taxes. Je veux que tu diminues un peu des taxes. Celui-là qu'il a commencé à parler, c'est déjà que c'est négatif qu'il a parlé, Bichlal. Pourquoi? Parce que Jérusalem, ils étaient dans l'abondance. Ils étaient riches. Les pierres en Israël, c'était des pierres précieuses. C'était des pierres précieuses à Jérusalem. Pourquoi tu demandes? Tu gagnes 5 millions. Alors si tu vas donner un demi-million, c'est pas grave. Quand même, ils ont parlé. Ils ont dit, Rehavam, ton père Shlomo HaMelech, il nous a taxé, diminue le taxe. Qu'est-ce qu'il a dit, Rehavam? Toi, je vais me conseiller, je vais voir. Il est parti. Chez qui? Chez les jeunes, les amis, les camarades du palais du roi. Ils ont répondu, ils ont dit, écoute, toi, si tu vas te faire marcher dessus, tu vas te faire écraser, alors là, ils vont vraiment t'écraser. Tout à Israël, toi, tu es un roi, toi. Toi, tu dois leur dire comme ça, réponds-leur comme la force. Avi serotrem beshotim ani serotrem beakravim. Il a dit Rehavam, les jeunes, ils lui ont dit, mon père, il vous a fait souffrir avec des fouets. Moi, je vais faire souffrir avec des sortes de fouets avec des ronces au bout. Ça veut dire plus grave que mon père. Donc, il a écouté, il est parti maintenant chez les vieux, les zkenim. Il a demandé aux zkenim. Les zkenim, ils ont dit, mais c'est pas, et tu sais comment tu dois te comporter avec le peuple? Manerach, gentiment, achète le cœur de Ham Israël. Parle-leur avec douceur. Et après, doucement, si tu veux augmenter le taxe, tu augmentes. Le Nach, il a dit, il a laissé les paroles des Chachamim. Et il a pris les jeunes. Il est venu là-bas, au Gilgal, et il a dit, qu'est-ce que les jeunes ont demandé? Ils l'ont lapidé. Adoniram, que lui qui était à la masse, il est mort. Rehavam, au dernier moment, il est arrivé à sa charrette et vite ils ont foncé vers le palais du roi et il s'est sauvé. Et juste après, il y a quelqu'un qui vient qui chante du shofar. Ish Israël, chacun qui part chez lui, et En Lahem, ils disent, En Lahem chelek bemalchut David. Ils n'ont pas une partie, selon la royauté de David HaMelech. Et ils sont partis. Et ils ont pris Yerovam ben Nevat, que lui qui s'est sauvé à l'époque de Shlomo. Et il s'est sauvé à l'époque de Shlomo, parce qu'il était Hayam Mita, on devait le tuer. Et en fin de compte, il n'est pas mort, parce qu'il a été moré de Malchut. Il y a eu une discussion entre lui et Shlomo HaMelech, et il s'est mal comporté, même qu'il avait raison. Yerovam ben Nevat, il avait raison, quand il a reproché à Shlomo HaMelech, mais il s'est sauvé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis autant que roi Yerovam ben Nevat. Après qu'il a fait fauter en Israël à cause de certaines choses, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a dit Chazor becha, fais tchouva. Et lui, quand même, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il avait une mida. Regardez, il a perdu, pareil que ce monde-là, il a perdu le monde là-bas. Olam haba, eno chelek laolam haba. Akadosh Baruch Hu, il a dit fais tchouva, eno chelek laolam haba. Comme ça, la Gemara dans Ezer Chelek.
dans Sanhedrin là-bas. Elle dit, qui c'est qui sont Chelek l'Olam Haba, qui c'est qui sont pas Chelek l'Olam Haba. Yerovam ben Nevat, il n'a pas Chelek l'Olam Haba. Quand beaucoup lui a demandé, il a parlé avec lui, il a dit, Hazo becha fais chouva. Il n'a pas voulu. C'est Olmad me'achav melech Israël. Quand on dit El Nochelek l'Olam Haba, c'est-à-dire qu'il sera tout le temps au Guéhinam. Gehinam, c'est bien déjà. Les gens ils croient que Gehinam c'est pas bien. Gehinam, Ça brûle ou pas? ça brûle, je sais, c'est pas. Il y a beaucoup de sortes de Gehinam. Il y a Gehinam qui brûle, il y a Gehinam que c'est très froid même. Il y a des 7 endroits dans le Gehinam. Et dans le Gehinam, il y a des endroits dans le Gehinam. C'est pas. Et même dans le Gehinam là-bas, il y a des moments de repos. Bien sûr. Shabbat, si maintenant tu faisais Shabbat, il y a un moment de repos. Shabbat, alors on te laisse tranquille. Il n'y a plus de. Le feu, il ne brûle pas. Ou par exemple, il y a un mur, que ce mur-là maintenant, c'est un mur avec des petits trous. Et quand la Neshama, elle court, parce qu'elle reçoit des petits coups, ou ça dépend, il y a des grands coups, et ben, elle court, elle va vers ce mur-là, elle voit à travers ce mur-là que c'est le Gan Eden. Le fait de voir le Nahat, le fait que quelqu'un qui se trouve au Gan Eden, il kiffe là-bas, eh ben, elle kiffe aussi cette Neshama-là. Quelques secondes, je ne sais pas combien de temps, parce qu'il n'y a pas de notion de seconde dans le monde futur. Il n'y a pas. Dans le Gan Eden. Il n'y a pas. Ou dans le Gehenna. Le temps, c'est rien que dans ce monde-là. Ah oui, c'est quoi les autres niveaux de Guéhinam? Je ne connais pas tout. Il y a beaucoup de sortes de niveaux. Nous, il y en a quelqu'un qui rien qui passe à côté de Gehenna. Pas qui passe à côté de. C'est pas, des fois, il passe à côté de Gehenna. Dans ce monde, non? Comment? Il y a un Gehinam dans ce monde? Dans ce monde, ouais, c'est bien sûr. Si maintenant il s'est marié avec une femme qui lui fait le Gehinam, dans ce monde-là, il a un grand Gehinam. Il n'y a pas un endroit où il y a le. On dit qu'il y a le. Sur Terre, il y a le. Dans ce monde-là que nous on ne voit pas, ça se passe, le Gan Eden, le Gehinam. Il y a ici, dans ce monde-là, que nous on ne voit pas tout cela. Mais il y a un Gan Eden qui est plus que de ce monde-là. Ça s'appelle Gan Eden Elion. Ça dépend du bonhomme, qu'il a étudié. S'il a étudié le bonhomme, il faut qu'il étudie le Pardes. Pshat, Raj, après c'est le Sod. Un homme que lui qui n'est pas oré à étudier le Sod, eh ben, le Gehinam, il ne pourra pas rentrer Gan Eden Elion. Il va rentrer dans Gan Eden Tarton, mais c'est pour cela il faut étudier, il faut arriver au niveau. Chaque juif, il a un devoir d'étudier à arriver au niveau. Mais si un homme il saute de niveau, eh ben, comme il doubler des classes en double dans ce monde-là, d'accord? Mais là, ici, dans ce monde-là, pour étudier la Torah, un homme, il n'a pas intérêt de doubler. Parce qu'un homme qui commence à doubler, il va se casser la figure. Il faut que tout le temps qu'il est géré avec un rab, il faut qu'il monte de niveau, doucement. Et après, Bezrat Hashem, il va arriver à un niveau, même d'arriver d'étudier le Sod. Mais que les gens, qu'eux, ils se prennent, que quand directement ils étudient le Sod, quand ils ont fait Tchouva, le bonhomme, il est, maintenant tu fais Tchouva, tu as une sucette dans la bouche, comme les bébés, et maintenant le bonhomme, ils étudient, il fait faire le Sod. Vous savez, c'est une erreur que les gens ne comprennent pas. Tout cela qui commence, si maintenant ils se sont pas repris en main bien comme il faut, sinon ils se cassent la figure. Si c'est pas eux, c'est sa femme. Si c'est pas la femme, c'est les enfants. On souhaite à personne. Pour cela, il faut être tout le temps la tchouva, être géré avec un rab. Il y a un rab qui m'a raconté qu'il a commencé à faire n'importe quoi. Il a fait tchouva, il est devenu illuminé. Je sais pas où il est devenu. Il a reçu. C'est comme quelqu'un que tu prends un gros projecteur. Un gros projecteur sur la figure, qu'est-ce qui se passe? Tu l'aveugles. Comme ça, un homme que lui qui fonce, c'est comme qu'il a un gros projecteur sur la figure. La Torah, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il faut commencer dose par dose, doucement, un peu de lumière. Après, Bezrat Hashem, ton corps, il est bien, il accepte, c'est pas qu'il se rebelle. Et bien là, tu peux arriver à des niveaux même très hauts. Et si tu arrives à des niveaux très hauts, si tu es attaché avec un rab plus aujourd'hui qu'avant, parce que la tchouva, il faut qu'il est géré avec un rab. Alors maintenant, il dit le rab, regarde, c'est Ulmad, mais Achav Melech Israël. Achav Melech Israël, chez Gazal, Vechamad, Veratzach. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Achav? Lui, c'était
un des rois qui est lo halek l'olam haba. Il n'a pas le monde futur. Pourquoi? Il a volé, il a hamad, il a voulu désirer les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, comme c'était Nabal, hein? Envié. Ratzah, il a tué Nabal à Carmélie. Et il a appelé à Yoshaphat Melech Yehuda, et que lui, il y a donné des coups tous les jours, 3 fois par jour. Parce que lui, il a fait tchouva à Achab, il a fait une petite tchouva pendant les 3 ans qu'il y avait la sécheresse, que Eliyahu David, il a dit, il n'y aura pas de pluie, seulement si maintenant moi je vais dire. Sinon, il n'y aura pas de pluie. Et quand même, qu'est-ce qu'il faisait, lui, Achab? Il a pris sur lui le matin et le soir. Il faisait des jeûnes. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu, tu as vu comment Achab, lui, nichna lefanai? Maintenant, il est soumis vers moi. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était soumis? Il marchait pied après pied, comme ça, pieds nus. Le roi, que lui, qu'est-ce qu'il faisait à cause de sa femme Isabelle? Il faisait tous les avérotes qu'il y avait contre Akadosh Baruch Hu. Tous les avérotes contre Akadosh Baruch Hu. Et voilà que maintenant il fait tchouba. Il dit le Rav, Velo shav el ma'asav harishonim, il a arrêté de faire des bêtises, venir c'était tchoubato. Akadosh Baruch Hu, il a accepté la tchouba. Shenema ha'eta ki nichna Achav ploni milefanai. Tu as vu comment Achab lui il a fait tchouva vers moi? Yan ki nichna mi panai lo avi ara be'amav. Puisque il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il ne va pas donner les 10 tribus à l'époque de Achab. Arrête, les 10 tribus, ils ont exilé. Le roi Ashur, il les a pris, il les a exilés. On voit comment la tchouva qu'un homme il fait, même un roi qu'il fait. Comment c'est possible de sauver un pays entier? C'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, quand il a commencé à faire les guerres, Akadosh Baruch Hu, il a dit ne t'approche pas vers Édom, ne t'approche pas vers Moab, détourne Moab. Il dit Rachid là-bas pourquoi? Parce qu'il y a là-bas une personne. Qui c'est cette personne-là? C'était Ruth à Moabia. On voit que même qu'elle n'était pas née encore Ruth à Moabia, puisqu'elle doit naître là-bas, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va sauver tout un peuple entier. Même que le peuple entier, lui-même, on n'a pas le droit de les convertir. Si tu sais, on sait clair que quelqu'un qui est de Moab, de nos jours, on accepte tout le monde. Parce que de nos jours, il n'y a plus, mais on ne sait pas qui c'est les Moab, on ne sait pas qui c'est les Armelek, on ne sait pas qui c'est. Ça fait que la Torah. Non, t'as Tzodek, il a fait Meod, Aval, Ayom et Kamim et Koulam. Parce que ça passe avec, c'est ce fait. Mais avant, si tu savais que c'était Moab, tu ne peux pas accepter un homme de Moab. Mais par contre, il Moabite, oui. Et elle, Ruth, puisque maintenant, elle n'était même pas née, quand le Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ne fais pas la guerre contre eux. Grâce à qui? Grâce à Ruth à Moabia. On voit que des fois, il y a des scrouillottes qu'elle et qu'un homme, parce qu'il fait des actions, ou il va faire des actions, comme la Gemara a dit, Abraham Avinu qu'il a été sauvé de la fournaise. Grâce à qui? Grâce à lui-même. C'est vrai, il a un mérite énorme. Mais ça ne suffit pas ce mérite. Grâce à Yaakov Avinu, son petit-fils, que lui, c'est le pilier de la Torah. Émet, il étudie la Torah. Grâce à son petit-fils, Abraham va être sauvé. On voit que des fois, une action, la tchouva d'un homme, ça peut arriver très haut, très haut. Il nous dit le Rav Amou Psikta Imayaragil Echol Shaloshot, et dans Psikta là-bas c'est écrit, si un homme lui il avait l'habitude de manger, après qu'il se lève, il fait la tfila, il vient 3 heures, et il fait après, il mange, 9 heures par exemple, il mange. Alors, puisqu'il fait tchouva, qui repousse un peu, encore 2 heures après. Ayaragil Beshel Shaot, si maintenant il avait l'habitude de manger après 6 heures, au moins qu'il repousse après la 9e heure. Qu'est-ce que ça veut dire que Rachav, quand lui il marchait doucement, Rabbi Yoshua ben Levi, il disait Aya olech yachiv.
C'était que Achav, quand il a fait tchouva, il marchait pieds nus. Pour faire montrer la peine qu'il a. Et un homme, il doit apprendre de cela. Ça veut dire que doucement, quand le Rav après va nous dire que de nos jours, il parle 1000 ans en arrière, le Rav. Et 1000 ans en arrière, il va nous dire que déjà dans nos jours, comment on fait tchouva? On n'a pas le droit d'y aller à l'extrême. Tchouva dans des petites choses. Et il verra, le Rav va nous dire, maintenant je devance, qu'il n'y a pas comme le Limud Torah. Comme la Gemara, elle dit. Ici, c'est le Vaikra Rabba. Le Vaikra Rabba, il dit là-bas que si maintenant tu avais l'habitude d'étudier 1 heure, étudie 2 heures. Tu avais l'habitude d'étudier 3 heures, étudie 4 heures. Parce que la tchouva, quand tu étudies la Torah, elle est plus énorme que si maintenant un homme, lui, il va jeûner. Même qu'il va jeûner, je ne sais pas combien des jeûnes. Parce que quand tu étudies la Torah, en premier, tu es connecté vers Akadosh Baruch Hu, en direct. Akadosh Baruch Hu, il rentre en toi. Tout c'est un. Torah, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Il me dit le Rav, c'est Ulmad Wala Menaché, Menaché le fils de Hizkiya. Vous savez qui c'était Menaché? Il a fait pas les 400 coups, tous les avérotes qui pouvaient être dans le monde. Et après, tous les te'avot, araot sheba olam, vekiblo akadosh baruch hu b'tshuva. Et comment il a fait tchouva? Le roi Ashur, il a mis dans une marmite. Et il a commencé à le cuire. Et là-bas dans la marmite, il y a le feu qui bout. Okay? On va le manger. Faire un michoui. Il commence à crier. Qu'est-ce qu'il a crié? Tous les idolâtres. Personne ne l'écoute. Et il s'est rappelé, à la fin, il s'est rappelé, il a dit, s'il y a un Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, si il accepte sa tchouva, eh bien, il rend Jérusalem tchouva. Il fait toute sa tchouva. Kadosh Baruch Hu, il a pris la grosse marmite là, il a mis des ailes, et il l'a emmené à Jérusalem. Et il a fait tchouva. À la fin de sa vie, 33 ans, il était roi tzaddik. Qui c'était? Menaché. Lekiblo akadosh baruch hu b'tshuva v'od amar Rabbi Yochanan kol haomer. Rabbi Yochanan, il a dit, tout celui qui dit que Menaché, il n'a pas chelek olam haba. C'est machloket dans la Mishnah, Shama. Zéo chelek. Chachamim, ils disent là-bas que oui, il y a un chelek olam haba. Il a oui chelek olam haba. Rabbi Yehuda là-bas, il dit, alors Chachamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda, voilà, il y a un pasouk. Akadosh Baruch Hu, il a ramené vers Jérusalem. C'est ça qu'il a dit Rabbi Yehuda, il a dit, à Jérusalem, Akadosh Baruch Hu, il a ramené. Mais pour le monde futur, Akadosh Baruch Hu, il l'a pas ramené. C'est marloquet Rabbi Yehuda et Chachamim. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ici. Rabbi Yochanan dit comme ça, Ve'od amar Rabbi Yochanan, kol haomer Menashe, no chelek olam haba, marpe yadehem. Si maintenant tu fais montrer aux gens, tu dis voilà, Menaché, il a fait tous les coups. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et si tu dis qu'il n'a pas chelek olam haba, tous ceux-là qui veulent faire tchouva, tu les casses. Marpe yadehem shel baalei tchouva. De Tana kamed Rabbi Yochanan. Menaché a sa tchouva 33 shana et kiblo akadosh baruch Hu. C'est ça qu'il a dit Rabbi Yochanan. Il a dit qu'Akadosh baruch Hu, il a accepté la tchouva de Menaché et il accepte la tchouva de chacun parmi Am Israël. Si un homme il est sincère, si un homme il est Oved Hashem Amiti, c'est pas maintenant que à l'extérieur il fait montrer. Il faut qu'un homme qu'il est sincère dans sa tchouva, sincère dans la tchouva, de comprendre, de ne pas retomber dans les fautes, de s'éloigner, de s'écarter du mal. Hashem Yizakenu.